On pourra bientôt recharger son vélo en USB. Alors, pire idée ou super évolution? On va voir ça ensemble. L'USB-C, vous connaissez? Non? Bon alors, prenez le premier vélo que vous trouvez, pédalez toujours dans la même direction, vous allez finir par sortir de votre grotte et découvrir cette norme de connectique informatique apparue il y a plusieurs années et qui s'est généralisée sur plein d'appareils. Les ordinateurs, les smartphones, les casques audio, finalement tous les objets connectés sont passés à l'USB-C et c'est super pratique parce qu'en fait un seul câble permet de tout charger. En fait, l'USB-C, il désigne la connectique et on peut soit faire passer du courant pour recharger ou alimenter ce qu'on y branche, ou alors faire passer des données pour, par exemple, copier-coller des fichiers sur un disque externe ou brancher un écran à la place du HDMI. Voilà, donc on peut faire transiter du courant ou des données, ou les deux à la fois. C'est tout à fait possible. Et ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, pour les vélos, c'est surtout la partie électrique, pour recharger des appareils. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des normes. Par exemple, il y a l'USB-C 3.0, 3.1, etc. Mais on s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes vitesses de recharge. Par exemple, pour pouvoir recharger un ordinateur avec un chargeur USB, il faut que le chargeur y réponde à la norme Power Delivery, y compris le câble, le chargeur et le câble. Et tous les chargeurs ne le sont pas, seuls les plus rapides sont conformes à cette norme. Le point important, c'est que le chargeur il va s'adapter à l'appareil qu'on branche. C'est-à-dire que si j'ai un chargeur rapide, mais que je le branche sur un appareil qui ne peut pas se recharger rapidement, alors le chargeur il va se brider pour pas bousiller l'appareil, et heureusement. Conclusion, donc avec un chargeur de 100 watts, je peux brancher mon ordinateur, il va charger peut-être à 80 watts parce que c'est son maximum à lui, et si je branche mon téléphone, lui il va peut-être charger à 30 watts. Par contre, si je branche mon casque audio, lui ça va peut-être être 5 ou 10 watts. À chaque fois, vraiment, le chargeur il s'adapte à ce qu'on lui branche. Bon, c'est cool cette histoire, mais et les vélos dans tout ça? Actuellement, un chargeur de batterie de vélo électrique, ça ressemble à ça, avec son petit câble là pour venir le brancher. Donc c'est gros et ça a une connectique qui est spécifique. Ça c'est un chargeur Shimano, je ne peux pas le brancher à un Bosch par exemple, ou n'importe quelle autre marque. Donc c'est pas très pratique. Et en plus, même si vous avez le même connecteur, le chargeur il n'est pas toujours intelligent. Il ne va pas forcément s'adapter et peut-être qu'il va charger un peu trop vite une batterie qui ne voudrait pas être chargée si vite. C'est tout à fait possible. Si le chargeur n'est pas vendu avec la même batterie, s'ils sont vendus ensemble, évidemment, ils vont s'adapter, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, si jamais vous voyagez et que vous oubliez votre chargeur de vélo électrique, bon courage pour en trouver un compatible. Par exemple, Bosch, ils sont leaders sur le marché, donc vous avez des chances, si vous voyagez sans votre chargeur Bosch, d'en trouver un. Mais sur d'autres marques plus confidentielles, vous n'avez aucune chance, parce qu'ils ont tous des trucs différents, des embouts différents. Donc ça, c'est quand même un gros défaut. Ensuite, ces chargeurs de vélo électrique, ils peuvent charger environ 80 watts de base. Et on a des chargeurs rapides qui peuvent aller jusqu'à 100 watts, voire 200 watts, grand maximum. Mais ces chargeurs, ils font entre 500 grammes et 1 kg. Genre lui, je sais pas combien il fait, mais il est vraiment lourd quand même. Si vous transportez votre chargeur sur un voyage à vélo, vous allez quand même le sentir, même si vous êtes en électrique. Et c'est là qu'intervient l'USB-C, parce qu'en fait, avec le même chargeur que votre téléphone, vous pourriez charger la batterie de votre vélo électrique. Aujourd'hui, on trouve des gros chargeurs USB-C à 250 watts, mais ils ont plusieurs ports différents, plusieurs ports USB, et en fait on en a généralement 140-150 watts sur un seul port, ce qui est déjà vraiment bien, plus rapide que la majorité des gros chargeurs de vélo électrique. Et sinon, vous avez des chargeurs super compacts, comme celui que j'ai là, qui font 100 watts, celui-ci il fait 100 watts, et du coup il est plus rapide que celui-ci qui est à 84 watts, donc c'est quand même assez fou. Donc techniquement, l'USB-C, il pourrait être plus performant, il pourrait être assez performant en tout cas pour recharger nos vélos au moins aussi rapidement qu'actuellement, sans problème quoi. Après se pose la question de la chauffe du chargeur, parce que comme ils sont plus petits, ils sont plus compacts, ils peuvent chauffer plus, mais normalement c'est pas un problème avec un chargeur de qualité qui va automatiquement adapter sa vitesse pour pas trop chauffer. Donc là du coup on a une solution pour avoir un chargeur plus petit, plus compact et qui en plus peut vous servir pour charger votre téléphone en même temps que votre vélo. Donc il peut faire du vélo plus téléphone sans aucun problème. Là, si je viens brancher un deuxième câble, je peux brancher les deux, et même un troisième élément. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages, mais du coup, pourquoi les constructeurs ne s'y mettent pas encore?
Eh bien, figurez-vous que ça arrive, hein. On a tout d'abord eu le Lemo que j'ai testé, je vous mets la vidéo ici. Alors lui, il se recharge avec un chargeur à l'ancienne, hein, un peu comme celui-ci, c'est pas celui-là, mais c'est le même genre. Mais par contre, c'est sa batterie qui, elle peut alimenter un téléphone ou même un ordinateur. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a eu Anode, qui est un vélo avec une toute petite batterie, qui donc se recharge aussi en USB-C, mais c'est un peu particulier, parce que la batterie, elle est vraiment toute petite. C'est un autre concept, et je vous ferai une vidéo spécifiquement sur ce vélo, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, donc voilà. Et par contre, on a ensuite la marque Ampleur qui, elle, a annoncé toute une gamme de vélos électriques traditionnels qui se chargent en USB-C, donc avec des batteries de 360 Wh, donc c'est quand même très bien. Et du coup, il y a d'autres marques qui ont suivi, hein, comme Ziggy et Eau de Fil, qui eux aussi proposent des vélos qui se rechargent en USB-C. Donc aujourd'hui, en mai 2025, on peut déjà recharger certains vélos électriques avec des petits chargeurs comme ça, sans avoir à se promener un énorme chargeur comme ça qui sert que pour le vélo, qui est assez unique, qu'il ne faut pas perdre, qu'il ne faut pas casser, pas oublier et tout. Alors que celui-ci, vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver un autre, vous allez vous voyager, vous pouvez en trouver un sur un camping, dans un Airbnb, n'importe où, c'est juste un chargeur USB, c'est facile à trouver. Avec un petit câble le même câble va vous servir pour votre ordinateur, pour votre drone, pour votre casque audio, votre téléphone, votre ordi et donc votre vélo. Donc aujourd'hui, en mai 2025, il est possible de recharger certains vélos électriques bien précis, pas tous hein, évidemment, avec un chargeur aussi compact que ça, aussi pratique que ça, qui permet de recharger tous vos autres appareils, vélo, téléphone, ordinateur, etc., tous vos accessoires. Mais les grandes marques de vélos électriques et les grands fabricants de moteurs et batteries de vélos électriques comme Bosch, Shimano, Bafang, etc., ils n'ont pas encore suivi ce mouvement. Pourquoi? Selon moi, il y a 5 raisons. D'une part, parce que ça les arrange bien de vendre des chargeurs spécifiques, forcément, il y a un petit business quand même. Aussi parce qu'ils peuvent contrôler la courbe de recharge de la batterie. Et oui, une batterie, ça ne se recharge pas à la même vitesse tout le long de la charge, hein. Les derniers pourcents, par exemple, ils vont être beaucoup plus longs sur toutes les batteries, hein, quelle que soit la batterie, que ce soit un téléphone, un ordi, un vélo ou même une voiture électrique. En fait, c'est comme si vous deviez remplir un verre d'eau à ras-bord. Au début, vous pouvez y aller vite, mais à la fin, plus vous approchez de la fin, plus ça va être lent, plus ça va être au goutte à goutte, en fait, pour finir le dernier pourcent, etc. Et pour les batteries, c'est exactement pareil. Et donc, un chargeur, finalement, qui va être 2 fois plus rapide, il n'ira pas vraiment 2 fois plus vite pour recharger, parce qu'à la fin, dans tous les cas, ça sera lent. Bref, du coup, le chargeur, il a besoin de communiquer avec la batterie, et avec de l'USB-C, c'est possible, mais le constructeur gère moins cette partie parce que c'est un peu un standard, c'est pas son propre protocole à lui. Voilà. Troisième argument en faveur du câble propriétaire, en fait, c'est le fait qu'il est beaucoup plus solide, hein. Il va s'arracher moins vite. Évidemment, ce gros câble-là, il est enclenché, etc. Alors qu'un petit chargeur USB-C comme ça, c'est beaucoup plus fragile. On risque de casser le connecteur, etc. Et on va peut-être un peu moins prendre soin, ou en tout cas, on va soumettre un peu plus à rude épreuve un vélo qu'un téléphone. Donc, quand on veut un truc vraiment fiable, solide et qui tient bien, etc., même si le chargeur y tombe, que ça casse pas tout, et bien du coup, forcément, ça, c'est beaucoup plus fiable que ce petit connecteur ici. Quatrième argument, c'est l'étanchéité. Et oui, vous pouvez charger certaines batteries de vélo sous la pluie, et encore une fois, le gros connecteur permet d'assurer un peu une étanchéité, alors que finalement, très peu de chargeurs USB-C, eux, sont certifiés pour fonctionner sous la pluie. Voilà, c'est un autre argument. Et enfin, le dernier argument, c'est que toutes les batteries, par exemple si on prend Bosch, toutes les batteries, même les plus vieilles, elles peuvent se charger avec le même chargeur Bosch. Même si c'est un chargeur tout récent, il pourra recharger une vieille batterie ou inversement. Et si on change ça, on casse la compatibilité. Mais bon, par contre, on devient compatible avec un standard qui existe déjà sur plein d'autres appareils. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Bref, c'est pas si simple. Moi, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense quand même que ce serait bien que les vélos électriques passent à l'USB-C. Ça a vraiment beaucoup d'avantages. Franchement, il suffit de regarder ça, 600 grammes, ça, 50 grammes. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais franchement, avoir le même chargeur pour tout, c'est quand même super pratique. L'USB-C est suffisamment performant. Au début, il s'arrêtait à 50 watts, 60 watts, c'était un peu juste. Aujourd'hui, ça peut être 2 fois plus rapide, pas celui-là, mais je peux acheter le même un peu plus cher, mais voilà, ça peut être 2 fois plus rapide que celui-ci. Donc franchement, pour moi, l'argument, il tient ici, quoi. C'est assez clair, quoi. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On n'aura peut-être pas le même avis, mais très bien.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même appris 2-3 petits trucs. Et donc sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions ou donner vos remarques en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, à très bientôt. Et d'ici là, allez pédaler au lieu de traîner sur YouTube un peu là.